Voilà, bienvenue à chacun, c'est une joie encore de se retrouver pour cette vidéo, pour ce temps d'édification ensemble. On veut vraiment, dans un premier temps, vous souhaiter encore nos meilleurs vœux pour cette année 2021, que par sa grâce, les choses puissent aller de l'avant. Nous comptons encore sur la puissance et la fidélité du Seigneur pour nos vies. Nous vous souhaitons le meilleur, évidemment, la croissance spirituelle en Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons viser tous, les uns les autres, et nous voulons nous affermir en Christ encore en cette nouvelle année. Elle sera faite de défis, peut-être de défaites, mais de victoires aussi. On veut s'attendre au Seigneur, et nous vous souhaitons vraiment nos meilleurs vœux dans le Seigneur encore ce soir. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. On va laisser le Seigneur encore nous conduire ce soir dans ce temps d'édification. Que le Seigneur soit béni. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous les avez avec vous, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu au chapitre 26, et on lira les versets 69 à 75. Matthieu, chapitre 26, versets 69 à 75. Ce texte nous dit « Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Verset 71, comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Verset 74, « Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Étant sorti, il pleura amèrement. Amen, on va prier pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Permets encore que ce soir, elle puisse nous impacter. Permets encore que ce soir, elle puisse nous parler. Permets encore que ce soir, même Seigneur, elle puisse peut-être nous reprendre, Seigneur, mais nous voulons nous attendre à toi. Tu es le Dieu fidèle. Seigneur, que dans ta grâce, nous puissions progresser encore au contact de l'Évangile. Que ton nom soit glorifié, Sauveur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce passage du reniement de Pierre est fort bien connu et a servi d'appui à déjà nombre de prédications. J'aimerais considérer avec vous ce soir que ce passage fut l'une des 3 étapes vers ce que j'appelle la croissance de Pierre. Pour comprendre pourquoi cette étape a été permise dans le cheminement de Pierre, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire l'homme que Jésus va appeler, celui qui s'appelle Simon au départ. À ce moment de l'histoire, il est loin d'être l'apôtre Pierre qui se lèvera et prêchera un sermon exceptionnel le jour de la Pentecôte. Alors la première position de Pierre fut, à mon avis, plutôt l'orgueil. En toute franchise, je crois que Pierre avait une très haute estime de soi, un ego un peu trop surdimensionné, qui lui a fait prendre oralement des positions qu'il n'a malheureusement pas pu tenir. Nous trouvons dans son attitude de base tout l'opposé de ce que la Bible appelle la mort à soi-même. Ça nous ressemble parfois. Amen ? Vous croyez ? En tout cas, moi personnellement, ça me ressemble, et peut-être un peu trop souvent d'ailleurs. Nous lisons la déclaration de Pierre dont il s'agit, de Pierre à Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 36 à 37, où Pierre dit, Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Il dira aussi en Matthieu, chapitre 26, verset 33, alors qu'il y avait tous les disciples autour de lui, ce texte nous dit, Pierre, prenant la parole, dit,
quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. On sent un Pierre ici qui est très terre à terre. Il disait ce qu'il pensait, même si ce qu'il pensait n'était pas toujours bien réfléchi. Avec l'expérience, nous avons tendance à grimacer quand nous entendons ces paroles aujourd'hui. Nous savons ce qui va arriver. Même si ce qu'il dit à ce moment-là, je crois qu'il le dit en toute sincérité. Il pense être capable. Seulement Pierre ne connaît pas vraiment bien son propre cœur, ni la tendance humaine de promettre beaucoup plus que nous ne pourrons peut-être jamais faire. Et ça, je crois que nous sommes, pour la plupart concernés. La suite de l'histoire nous montre que Pierre va devoir faire face à ses limites humaines. Le problème, c'est que Pierre était conduit par la croyance qu'en lui-même, il pouvait faire ce qu'il avait déclaré. Il se croyait capable. Il n'avait besoin de personne, lui, il pouvait le faire. Si les autres ne le faisaient pas, lui pouvait le faire. Il ne s'est malheureusement pas vraiment arrêté à écouter ce que Jésus disait. Et il cherchait à agir tout de suite. Il avait peut-être une notion de ce que Jésus allait souffrir, mais il s'est précipité à y prendre part sans comprendre la nature de ce que seul Jésus pouvait faire, pouvait accomplir. Il arrive souvent malheureusement que dans notre orgueil personnel, nous n'écoutions pas les conseils ou les paroles de sagesse qui nous sont prodiguées. Croyant que ce que nous pensons, c'est ce qu'il faut faire. Nous nous efforçons alors de le faire. Ce que notre cœur semble nous dicter, et malheureusement, bien souvent, c'est la faillite. J'ai eu à cœur d'intituler ce message ce soir « Pardon et restauration, rien ne change en 2021 ». Amen. Je crois que là, vous avez tous dit Amen. Et si vous ne l'avez pas encore dit, vous allez le dire parce que nous sommes tous concernés. Dieu ne change pas. Amen. Mais nous devons nous appuyer sur les exemples de sa parole pour conduire, mener nos vies, nos barques dans cet océan tumultueux qu'est la vie dans laquelle nous sommes. Je reviens sur ce que je disais. Souvent, malheureusement, quand nous nous efforçons de faire ce que notre cœur semble nous dicter, il arrive que ce soit la faillite. Rappelons-nous la parole du livre des Proverbes. Il est dit en Proverbe 11, verset 14, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Il nous faut, je crois, nous équiper, nous entourer de personnes qui vont nous conseiller, qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Mais c'est une chose de le faire, mais faut-il encore écouter les conseils? Faut-il encore accepter les réprimandes? Faut-il encore accepter les directions parfois qui sont contraires à ce que nous pensions? Évidemment, tout ça sous couvert de la présence, la puissance et de la conduite du Saint-Esprit. L'esprit humain est souvent prétentieux et il a besoin d'être conseillé et surtout à apprendre à reconnaître ses limites. S'il est bien une prière que nous pouvons faire pour cette nouvelle année alors qu'elle démarre avec ses défis, avec tout ce qu'elle fera cette année, c'est Seigneur, apprends-moi à connaître mes limites. Apprends-moi à ne pas dépasser mes limites, à ne pas dépasser ce que tu as prévu pour moi, ce que tu as pourvu pour moi. Pierre n'avait pas conscience de sa fragilité. Je ne parle pas ici d'une faiblesse physique, mais bien de sa fragilité spirituelle, intérieure. La fragilité, elle est tout d'abord synonyme du mot faiblesse. Mais pas uniquement. Cette fragilité, elle a pour pôle opposé la force, la puissance, la grandeur. Si l'on étudie son histoire, la fragilité a longtemps été associée à une notion de péché. En ce sens-là, elle a longtemps été synonyme de faillibilité.
Et oui, nous sommes faillibles. Aujourd'hui, ce mot fragilité est souvent associé à la notion de vulnérabilité, sans pour autant, d'ailleurs, qu'apparaisse la notion de culpabilité. Pour Pierre, qui n'avait pas encore conscience de cette fragilité, il a fallu une autre étape pour qu'apparaisse en lui la notion de culpabilité. Et c'est ce qui m'amène à cette deuxième étape. Cette deuxième étape, ce fut l'humiliation, la chute, le reniement. Celui qui était orgueilleux va tomber. Celui qui pensait pouvoir tout faire va se rendre compte qu'il n'était pas capable de faire grand-chose. C'est le passage que nous avons lu en introduction. Malgré ces belles paroles et l'avertissement du Seigneur lui-même qui lui a dit, on lit ce texte en Matthieu 26, 34, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Et Jésus va lui dire ceci, à la suite de ce que Pierre lui dit, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Pierre n'a pas écouté. Et ce qui avait été annoncé par avance par le Seigneur, arriva. J'en profite pour redire ce soir qu'il nous faut prendre la parole du Seigneur très au sérieux. Parce que ce que Jésus annonce, quand Jésus dit quelque chose, cela trouve toujours son accomplissement. À un moment ou à un autre. Les paroles de Jésus sont des paroles prophétiques. Et quand Jésus dit une parole, annonce une parole sur nos vies, sa parole entière, il faut la prendre très au sérieux. La parole de Dieu, c'est l'essentiel, c'est la seule référence. Et il nous faut la prendre très au sérieux. Remarquons que c'est au moment où le coq chante, que Pierre se rappelle ce que Jésus lui a dit. Et malheureusement, il est trop tard. Je ne sais pas vous, mais souvent c'est au moment où nous sommes tombés, où nous avons péché, où nos pas ont glissé, bien que nous nous remémorons la parole de Dieu, que nous nous remémorons peut-être même un avertissement qui nous avait été donné face à telle ou telle situation. Que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit vienne nous aider ce soir encore à écouter, à entendre, à mettre en application sa parole. L'apôtre Paul donne un conseil avisé aux Corinthiens sur ce thème. Il dira en 1 Corinthiens 10, verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Pierre faisait sûrement partie de ceux qui disent « moi ». Non, ça ne m'arrivera jamais. Les autres, oui, mais moi, non. Que Dieu nous garde, chers frères et sœurs, de raisonner ainsi et que nous puissions avoir assez d'humilité pour veiller sur nos voies, car l'ennemi de nos âmes sera toujours là pour nous tendre des embûches spirituelles, même sous couvert d'une bonne action, du ministère même, d'un service, etc. Spirituellement parlant, je crois que nous ne serons jamais trop prudents. Combien de serviteurs de Dieu, combien de collègues sont tombés parfois? Combien de pièges de l'ennemi ont été dressés? Chers frères et sœurs, en cette année 2021, veillons sur nos voies. Soyons prudents, restons prudents. Écoutons les conseils qui nous sont prodigués et restons prudents. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Et s'il est possible, même les élus, nous dit la parole. Sachons donc encore en 2021 reconnaître nos limites, nos faiblesses, c'est-à-dire, pour finir, notre vulnérabilité, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Si nous avançons en ce sens, alors la fragilité, la vulnérabilité peut intégrer une certaine force. C'est une faiblesse qui s'appuie et se transforme en force. La fragilité, dans un nouveau sens, désigne un processus de recomposition où la force consiste à intégrer notre propre faiblesse. La Bible le dit autrement, c'est quand je suis faible que je suis fort. Amen. C'est quand je suis faible que je suis fort. Oui, Dieu veut encore se glorifier dans nos faiblesses.
Mais faut-il encore que nous acceptions ces faiblesses, sans vouloir les cacher, sans vouloir les camoufler, sans en faire de trop, juste pour montrer ou faire montrer qu'on est ceci ou qu'on est cela? Ce n'est pas du tout ce que Dieu attend de nous. Dieu attend que nous puissions vivre dans la vérité, et la vérité face à nous-mêmes déjà. Alors, il est important aussi de dire que c'est plus facile de proclamer, je reviens à Pierre, que c'est plus facile de proclamer les choses super spirituelles quand on est à l'église, devant tous ceux qui diront Amen, Alléluia, et que c'est beaucoup moins facile de le faire face à la somme d'inconvertis avec qui nous travaillons ou que nous côtoyons au quotidien. Ceux qui ne désireront que nous faire taire ou alors nous dénoncer. Évidemment, le contexte n'est pas le même. Et c'est le contexte dans lequel s'est retrouvé Pierre. Pierre savait ce qu'il risquait s'il disait connaître Jésus et même être son disciple. Je crois que ce développement nous amène à une question dont la réponse va modeler la suite de notre vie et de notre identité. Avons-nous mesuré et accepté le prix d'une vie de disciple? Je répète, avons-nous mesuré et accepté le prix d'une vie de disciple? Je crois que nous devons nous reposer sur Jésus. Il ne demande pas de grands gestes ou de grandes promesses en ce qui concerne ce que nous allons faire pour lui devant le monde. Il demande simplement que nous puissions le suivre avec fidélité, que nous puissions être ouverts à écouter sa voix. Il est bien possible, probablement même, que nous soyons humiliés à cause de notre foi. Jésus n'a jamais dit le contraire. Il le dit dans sa parole d'ailleurs. Mais que cela soit selon ce qu'il nous demande. Et non parce que nous nous sommes jetés sur une bonne idée et que nous avons voulu faire ce que nous avions envie de faire ou faire pour montrer simplement notre dévouement, notre engagement. Ne prenons pas le risque de ne pas combattre le combat que Dieu ne veut pas que nous combattions. C'est ça que je veux vous dire ce soir. Parce que là, si nous nous humilions ou si nous faisions humilier, c'est à cause de nous. Oui, il arrive que nous nous fassions humilier, mais quand nous sommes simplement dans la foi, quand nous suivons Christ. Pourquoi? Parce que le monde nous est hostile. Parce que le monde gît sous la puissance du malin. Il arrive parfois aussi que nous subissions des humiliations. Simplement parce que nous avons fait des mauvais choix. Le psalmiste au psaume 119 dit ceci: « Avant que tu m'humilies, je m'égarais. » Il me semble que nous devrions prendre conscience et réfléchir à toute la parole de Dieu. Je reviens sur Pierre. Dans son récit de ce qu'il s'est passé ce soir-là, l'apôtre Jean fait une comparaison. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il parle premièrement de Pierre dans la cour. Puis la scène change et nous sommes avec Jésus pendant qu'il répond aux questions de ses interrogeants, même de ses accusateurs. Après cela, nous retournons dans la cour avec Pierre, là où Pierre fait ses derniers reniements, puisqu'ils sont au nombre de 3. Et il y a là un contraste. Jésus se tient devant ses ennemis. Il ne nie rien, au contraire, il affirme qu'il a parlé ouvertement au monde et qu'il n'a rien dit en secret. Et dans le même temps, on a Pierre qui s'écroule, qui ment, qui renie Jésus devant les questions qui lui sont posées. Lui, il va tout nier. Et là, on comprend un tout petit peu mieux. Ce que Jésus va lui dire au départ, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Pierre n'était juste pas prêt encore. L'objet n'est pas ici de porter un quelconque jugement sur Pierre, mais de considérer que Pierre a dû comprendre à ce moment-là ce que Jésus lui avait dit précédemment. Tu ne peux pas maintenant me suivre, tu ne peux pas faire ce que je vais faire, tu ne peux pas aller où je vais, mais tu me suivras plus tard.
Il y a de l'espoir. Alléluia. Malgré sa fougue, Pierre n'était pas prêt à mourir pour Christ à ce moment-là, ce qu'il fera plus tard. Il avait à ce moment encore besoin de progresser, de diminuer afin que Christ augmente en lui. Et c'est bien là ce que nous avons besoin. C'est bien là une prière que nous devons tous faire auprès de Jésus. Seigneur, que je puisse diminuer afin que tu croisses en moi, comme Jean-Baptiste le disait. Il me semble donc pouvoir dire ce soir, sans me tromper, eh bien, que nous sommes tous concernés dans un domaine ou l'autre de nos vies. Nous ne sommes pas encore prêts. Et c'est bien pour ça que parfois, il nous semble que Dieu nous refuse, que Dieu n'exauce pas les prières que nous lui demandons, mais je crois que le Seigneur sait exactement quand nous sommes prêts et quand c'est le moment. Comme pour Pierre, l'échec n'est pas nécessairement la fin de l'histoire pour celui qui connaît Jésus-Christ. Alléluia. Il y a de l'espoir, chers frères et sœurs. L'échec n'est pas la fin de l'histoire pour celui qui connaît Jésus-Christ. Celui qui peut nous relever, c'est Jésus. C'est lui qui peut nous relever, nous pardonner et nous donner un nouveau mandat pour le servir, lui. Que son nom soit béni ce soir. Enfin, on arrive à ce qui sera, eh bien, ce que j'appelle la troisième étape, en tout cas, du cheminement de la progression de Pierre. Eh bien, ça va être le pardon et la restauration. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce message s'intitule « Pardon et restauration, rien ne change en 2021 ». Oui, Dieu a toujours ce désir. Le Seigneur Jésus a toujours ce désir, aujourd'hui encore, eh bien, de nous pardonner et de nous restaurer, de nous remettre en place, de nous remettre en service. Lors de la deuxième pêche miraculeuse de Jean chapitre 21, Jésus va restaurer Pierre. Il va lui donner un nouveau mandat pour le servir. Il est intéressant de constater que depuis bien longtemps, Jésus n'avait pas appelé Pierre Simon. Et là pourtant, dans ce texte, il va l'appeler Simon. Pour l'instant, eh bien, ce n'est plus Pierre le rocher, mais c'est plutôt Simon le petit caillou. Simon doit reconnaître son échec. Et la chose la plus importante qu'il ne peut pas faire tout seul, eh bien, c'est d'accepter les recommandations, les réprimandes, et puis en même temps, eh bien, la direction que Jésus veut lui donner. Et c'est là que Jésus va travailler son cœur. Nous connaissons ce passage. Et Simon n'était pas capable de faire ça tout seul par ses propres forces. Il a fallu que Jésus intervienne. Simon doit mettre sa confiance en Jésus. Il doit mettre sa confiance en Jésus de nouveau. Seulement quand il fait cela, eh bien, il pourra devenir de nouveau Pierre, le rocher sur lequel, eh bien, Jésus bâtira son Église. Non pas que Pierre soit le seul, mais il fait partie, eh bien, des témoins du Christ, de ceux qui vont permettre la croissance de l'Église de Jésus-Christ. Alors je fais ici, par rapport à ce passage, un parallèle entre les 3 fois où Pierre va renier Jésus et les 3 fois où Jésus va demander à Pierre « M'aimes-tu » Jésus voulait connaître les vraies motivations de Pierre avant de le restaurer. Car malheureusement, c'est le contexte de son reniement. Lors du procès de Jésus, il avait démontré que son amour pour le Seigneur n'était pas le bon. Juste un amour philéo et pas agapé. Un amour qui s'attachait aux choses extérieures, mais non pas à la personne même de Jésus. Il arrive d'être tellement absorbé par l'œuvre du Seigneur qu'on en oublie le Seigneur de l'œuvre. Mais n'oublions pas, ce ne sont pas les œuvres qui doivent être glorifiées, c'est Jésus-Christ qui doit être glorifié au travers de nos œuvres. Mais nous devons, avant toute chose, glorifier le Seigneur. Parfois, Jésus essaye même
d'attirer notre attention, mais sans succès. Je crois qu'au-delà d'être des bons serviteurs, de bons conducteurs de louanges, de bons disciples, de bons anciens, de bons pasteurs, nous devons d'abord être des amoureux du Seigneur, des amoureux de qui il est. Comme le psalmiste le disait, « Mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Là où Jésus utilise le verbe agapao, qui décrit l'amour pour Dieu, Pierre répond avec le verbe philéo, qui parle plutôt d'un lien affectif dont l'intensité est bien moindre. En fait, il est maintenant apparent à ce moment de l'histoire de Pierre, il est maintenant apparent que celui qui était orgueilleux est devenu humble. Dans sa réponse, Pierre ne s'appuie pas ou plus sur lui-même. Il dira simplement au Seigneur, « Tu sais que je t'aime. » Il n'y a rien qui puisse dire, que Pierre puisse dire, pour convaincre Jésus de son amour. Il dépend du fait que son Seigneur connaît son cœur. Et c'est là que tout change. Et c'est là que Pierre n'est plus le même. Il n'est plus celui qui peut tout faire. Il est celui qui peut tout faire en Jésus. Seigneur, tu sais. Je crois que si Jésus avait posé ces questions à Pierre avant son reniement, eh bien Pierre aurait sûrement répondu par agapao, il n'y a pas de problème. Moi, je peux tout faire. Et puis là, eh bien après ce reniement, après toutes ces étapes, Pierre reconnaît où il en est réellement. Il a reconnu ses limites, il reconnaît ses limites. Après cela, Jésus lui démontre sa confiance en lui donnant un nouvel ordre de mission. À chaque fois, le Seigneur va répéter « Paix mes agneaux, paix mes brebis ». L'homme Pierre, qui se met debout pour parler à la foule le jour de la Pentecôte, n'est plus du tout le même homme que nous voyons dans l'évangile de Jean, que nous voyons lors du triple reniement. C'est plus le même homme. Il a appris sa chute, son humiliation. Lui a appris à reconnaître ses limites, à reconnaître qui il est. Cet homme est rempli de l'esprit à la Pentecôte, bien sûr, mais il est aussi plein de confiance. Confiance que son Seigneur agira en lui, que ce n'est plus lui qui va faire les choses, que ce n'est pas par ses propres forces, mais que c'est le Seigneur qui va agir en lui. Et qu'il n'a plus besoin de prouver par ses propres forces, par ses propres attributs. Et si nous regardons la vie de Pierre, après ce moment passé avec Jésus sur la plage, nous pouvons dire que le succès de son ministère a dépassé de loin la mémoire de son échec. Et ça, c'est la vraie restauration. Le Seigneur prend nos fautes et les jette loin de lui. C'est ce que nous dit la parole. Le Seigneur veut nous donner d'aller de l'avant, la réussite en lui. Pierre a été pardonné et rétabli. Il a été recommissionné, si je peux dire ça. Son échec n'a pas été la fin de son histoire. N'est-il pas pareil pour nous? Pour ceux qui aiment et qui suivent Jésus-Christ, il y a toujours une deuxième chance. Il est toujours possible de recevoir le pardon du Seigneur. Si nous nous tournons vers lui avec de l'humilité, parce que c'est ça la règle, c'est ça la clé, c'est l'humilité. Prêt à confesser nos fautes, prêt à demander pardon pour nos fautes, prêt à demander pardon pour nos péchés. Et par la suite, eh bien, Jésus nous affermit de nouveau pour le servir. Et il nous met pas de côté. Nous n'avons pas un Seigneur qui nous met de côté, au contraire, il désire travailler encore avec nous. Alors, je termine avec ça, qu'en cette nouvelle année, eh bien, nous puissions suivre le cheminement de Pierre. Il nous arrivera peut-être de tomber, d'être mis face à notre moi, à notre ego. Eh bien, si cela doit arriver, acceptons de laisser le Seigneur nous travailler en profondeur afin de pouvoir nous restaurer et encore se servir de nous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse ce soir encore, que le Seigneur nous bénisse ensemble et que nous puissions rechercher à vivre d'une manière sainte, d'une manière saine, comme le Seigneur nous le demande. Que son nom soit béni ce soir.